expériences surnaturelles et leurs impressions, en faire des doctrines et tenter de nourrir les gens de ça. Vous pouvez partager l'expérience, mais n'en faites pas ça une doctrine. Dit, une expérience personnelle ne peut pas devenir une doctrine. Le Seigneur vous a béni, par exemple, il vous a fait grâce. Vous pouvez partager l'expérience, mais n'en faites pas ça une doctrine. Ok? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, des expériences des gens, et ils vont en faire une doctrine. Si un jour tu avais pris votre veste, tu as pris votre veste, et que par là tu as jeté à quelqu'un, quelqu'un est tombé, ne dis pas qu'à chaque fois il faut prendre la veste et commencer à jeter à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Non, c'est une erreur. N'en fais pas une doctrine en disant que voilà, tout homme de Dieu, ses costumes, c'est rempli d'onction. Qui vous dit ça? Si c'est rempli d'onction, alors les pressings, là où nous déposons nos costumes dans des pressings, pourquoi ces gens n'en tombent pas? C'est eux qui lavent nos costumes. Qui t'a dit que tout ce que tu vois d'impressionnant, là, c'est Dieu qui te le montre? Est-ce que vous savez que Dieu peut montrer des choses monstrueuses aussi? Tu as déjà vu quelqu'un avec les yeux partout? Si tu vois quelqu'un avec les yeux partout, jusqu'aux pieds, qu'est-ce que tu as vu? Humainement parlant. Un monstre. Mais Ézéchiel voit un être comme ça autour du trône de Dieu. Vous voyez que Dieu peut montrer une monstruosité et Satan peut montrer une bonne impression. Alors, il ne faut pas prendre les expériences surnaturelles et leurs impressions, en faire des doctrines et tenter de nourrir les gens de ça. On ne se nourrit pas d'expériences surnaturelles d'une personne. Nous sommes fondés pas sur les expériences, mais sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire enseignement des apôtres et des prophètes. Un prophète doit être connu pas pour ses informations d'abord, pour ses enseignements. Un prophète qui ne sait pas enseigner, mettez-le d'abord de côté. Je m'arrête là, sinon on risque d'aller trop loin. Mon temps est déjà fini. Nous ne venons pas vivre des expériences d'abord. Nous venons pour être formés afin de devenir comme Jésus. Voilà pourquoi, quand vous montez sur cette chair sur laquelle Dieu m'a établi, ne racontez pas vos vies. Ne racontez pas vos convictions. Quand c'est votre conviction, dites, moi je pense que, comme Paul, parlez des convictions de Jésus, des sentiments de Jésus, des pensées de Jésus, de la vie de Jésus. Emmenant les à être des disciples de Jésus. Aujourd'hui, on a détruit le ministère. Quand Dieu te rapproche de quelqu'un, ministre de Dieu, on oublie même leur base chrétienne. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est, j'ai vu dans ta famille, on doit prier la nuit. J'ai vu aujourd'hui, tu dois s'aimer. J'ai vu ceci. Et puis, on a oublié qu'on est en train de former un partenaire au ministère. On est en train de former quelqu'un qui va savoir comment on vit avec un oint de Dieu. On va former quelqu'un qui connaît les principes spirituels pour ne pas être attaqué la nuit. Mais on a oublié son âme. On a oublié la raison pour laquelle Dieu l'a emmené près de nous. Avant d'encadrer quelqu'un, vérifie s'il a reçu Jésus.